Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se déroule dans les meilleures conditions. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors... Ok. D'accord. Ok. Bon, on est un petit peu dispersé là. On est un petit peu... Alors soit c'est toi qui es dispersé, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est en face de toi, qu'on est un petit peu dispersé. Alors quand je dis en face de toi, c'est aussi bien un ami, un amour potentiel ou confirmé, ou une équipe de travail, ou un N+1, ou un collègue, d'accord? Bon, on va commencer par le domaine professionnel. La communication a tendance à tourner en rond. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, soit c'est toi qui te retranches un petit peu dans un silence, soit c'est en face de toi. Que de toute façon, on est en train de se braquer. On te parle du chaman et du conquérant de l'enseignement. Il y a une très grande fatigue, de toute façon, qui ressort. J'ai l'impression que cette fatigue, elle ressort de toi, Cette fatigue, elle ressort de toi. On te parle de quelque chose qu'on t'appelle à étendre, qu'on t'appelle à expandre, mais tu n'as pas encore conscience en fait des compétences en fait que tu dois travailler. C'est comme si là on t'invitait vraiment à reconnaître que tu étais sur le bon chemin de vie, que tu étais sur le bon chemin au niveau professionnel, mais en fait c'est comme si là on te disait là tu es en train de rester en surface. Tu vois, tu es en train de rester en surface. Il y a quelque chose à approfondir, il y a quelque chose à malaxer en profondeur au niveau de tes compétences parce que tu peux explorer, tu peux te spécialiser. Il est question effectivement d'une spécialisation. Alors, par contre, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est à base de concours, que le parcours de progression est à base de concours et que ça a eu des conséquences aussi, notamment matérielles, par rapport à tout ça, parce que c'est comme si tu avais déjà tenté ta chance au niveau de ce concours-là, que finalement, le résultat n'a pas été aussi positif que ce que tu pensais. Donc tu restes en surface et tu commences à hésiter. Tu te dis est-ce que c'est pas la dernière année où je tente ce concours et si je l'ai pas à ce moment-là j'envisage un autre chemin ou est-ce que je persévère à chaque fois quitte à ne pas savoir encore pour l'instant combien de fois je vais devoir le repasser. Bon, de toute façon là on t'invite vraiment à sortir de cet état d'esprit et à envisager une spécialisation. Alors ça veut pas dire que ça te dispense de passer ce concours, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui est censé être beaucoup plus motivant, beaucoup plus enthousiasmant, parce que là, si tu restes en surface, ça veut dire que tu restes sur le constat potentiel, sur l'idée potentielle et sur finalement l'objectif inconscient potentiel de l'échec. Tu vois? Alors qu'à un moment donné, il faut il faut essayer de surmonter tout ça pour se dire bon maintenant j'ai fait plusieurs essais, un ou plusieurs essais, tous ces essais là je peux les transformer en tentant à nouveau et cette fois-ci je vais réussir. Et de toute façon, on n'est même pas en train de te dire dis-toi de toute façon si j'y arrive pas j'ai un plan B. Non. Garde ton plan A et dis-toi de toute façon je vais me spécialiser. Donc il y a un chemin pour. D'accord ? Il y a un chemin. Mais j'ai l'impression que de toute façon, là, on t'invite à ne pas passer par le chemin principal. C'est aussi pour ça qu'on te parle d'une spécialisation. C'est qu'il y a comme un chemin de traverse ou un effet passerelle, quelque chose comme ça, qui peut te permettre d'accéder à ton objectif. Mais par contre, effectivement, pour l'instant, tu es complètement perdu parce que tu es tiraillé aussi entre le cœur, la raison, entre ce qui pourrait te passionner, ce qui pourrait te motiver, sur lequel tu n'as absolument pas pointé le doigt encore pour l'instant. Tu en as une idée vague, mais finalement, tu n'as rien exploré encore pour l'instant parce que tu n'as pas eu le temps, puis tu as un petit peu peur aussi d'aller dans la mauvaise direction. Et aussi parce qu'il y a des contraintes plus pragmatiques de la vie, on a tous des factures à payer, il faut tous manger, donc il faut assurer, on a des frais qu'il faut assurer. Donc du coup tu essayes de te faire une raison, mais de toute façon avec le valet de trèfle il est question d'une belle évolution et d'un changement. Par contre c'est un changement qui sera fruit de ton initiative. Une initiative que tu prendras quand tu auras vraiment reconnu ce que tu peux approfondir. Mais on te parle vraiment d'une spécialisation, c'est pour ça qu'on te parle d'approfondissement des compétences.
Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, avec le 9 de coupe, là, il est question vraiment de dépasser ce cercle vicieux, en fait. Ce cercle vicieux de ce que tu prends pour des échecs à répétition. La situation va se débloquer, mais effectivement, il faut voir au-delà de tout ça. Et pas juste, ah, j'ai eu plusieurs échecs, celui-là, c'est le dernier. Non, non, tu vas y arriver. Ça va se débloquer. Ok? Au niveau relationnel, on te parle de ton âme sœur qui n'est pas prête et on te parle d'homme ou de femme brune. Bon, il y a beaucoup d'hésitation. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un relationnel là. Alors là, on est clairement dans le sentimental. J'ai l'impression qu'on est dans le relationnel qui est bloqué en fait. Qui est bloqué par des contraintes matérielles. C'est pas dit par les cartes, moi je te le dis par des messages beaucoup plus subtils. Petite parenthèse, la créativité, ça rejoint le domaine professionnel. Hein. Ça veut dire ta capacité à approfondir les compétences, à rechercher une spécialisation. Encore une fois, ça te le confirme. Hein. Au niveau relationnel, effectivement, là, il y a comme quelqu'un qui t'a tourné le dos. Ou de toute façon, il y a un malentendu, il y a une communication qui est coupée, puisque de toute façon, il y a un décalage au niveau de tout ça. Il y a un décalage au niveau des ambitions, il y a un décalage au niveau de la vision de la vie, il y a un décalage aussi au niveau de la réelle conception de votre connexion, de votre lien. Donc toi, ça te fatigue. D'accord? C'est aussi pour ça on a l'ermite qui sort très souvent en ce moment dans les guidances là, qui te conseille justement de te mettre un petit peu en retrait et de prendre un petit peu de repos si tant est que ce soit possible. D'accord? Tu es à une fin de cycle de guérison. D'accord? Tu es en train de prendre conscience qu'à un moment donné là, tu es encore en train de reproduire un schéma que tu connais déjà trop bien. Un schéma de déception, un schéma où la communication se coupe, un schéma où tu as l'impression peut-être d'avoir été trahi, abandonné, rejeté, humilié aussi. On est sur ça, d'accord? Donc on te conseille vraiment de te concentrer sur toi, sur tes objectifs, parce qu'en fait toute cette hésitation, toute cette coupure de communication, elle n'est pas de ton fait, d'accord? Toi tu as des choses à travailler aussi. Hein, tu as beaucoup de choses à travailler aussi, on a tous des choses à apprendre dans l'incarnation, mais là j'ai l'impression que cette coupure elle a plus à voir avec le combat interne de la personne qui se trouve en face de toi. D'accord? Quand on te dit ton âme sœur n'est pas prête, ça veut pas forcément dire que tu vas vivre quelque chose avec cette personne. Hein? Quand je parle d'âme sœur, ça peut être un cercle amical, ça peut être un amour potentiel. Hein? Ça veut dire aussi que c'est une personne qui a d'autres ambitions et qui n'est pas consciente en fait de toute la dimension de votre connexion, de toute la puissance de votre lien en fait, de toute la profondeur de ce que vous pouvez partager. Parce que c'est quelqu'un qui est dans, quand je te dis il ou elle est dans une autre dimension, c'est que on est dans l'imagination, on est dans l'hypothétique, on est dans le fantasmé, parce qu'en fait on est trop attaché au matériel. D'accord? C'est quelqu'un qui est moi je ressens quelqu'un qui est quand même assez à l'aise au niveau matériel, qui est quand même assez bien doté et qui a peur en fait de tout perdre au niveau matériel si il ou elle va plus en avant avec toi de façon beaucoup plus concrète en fait, tu vois. C'est aussi pour ça que on t'invite toi à rayonner par toi-même et à ne plus t'inscrire dans cette attente, ok? C'est en ça qu'on te parle aussi de créativité. Tu vois, c'est parce que tu as en toi déjà tout ce qu'il faut pour t'accorder tout l'amour dont tu as besoin, toute l'attention dont tu as besoin, toute la douceur dont tu as besoin et que tu attends patiemment mais qui finalement ne vient pas. D'accord ? On te parle du chasseur qui te dit de te cibler sur tes peurs, tes désirs, et puis surtout de combattre en fait tout ça, de faire face à tout ça, d'accord? Peut-être que tu as peur du rejet, de l'abandon, peut-être que tu es face à cette blessure-là, tu es en cours de guérison, d'accord? Parce que si tu prends conscience de ce schéma qui se répète, ça veut dire que tu as déjà fait un pas en avant et un pas de géant, d'accord? Donc si on nous conseille effectivement de croire en notre intuition, de croire en tout ce processus de notre incarnation, en tout ce processus de réflexion et d'introspection sur nous-mêmes, ça veut dire que là on est vraiment en train d'avancer, d'accord? Même si on n'a pas l'impression d'être compris, même au niveau professionnel, hein, à partir du moment où tu es dans le brouillard, c'est que tu avances. C'est paradoxal, hein? Mais là, au niveau professionnel, si tu es dans le brouillard et en pleine recherche d'une spécialisation, d'une orientation, d'une réorientation, voilà, de quelque chose comme ça, c'est que tu progresses. Ça veut dire que tu réfléchis sur ton parcours. Ça veut dire que tu poses des intentions, que tu envisages certaines idées. Le tout, c'est de ne plus rester trop longtemps sur la théorie et de passer à la pratique. Tu vois, de faire ce premier pas.
D'accord? On te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça concerne vraiment, vraiment le professionnel, ok? Le professionnel a une dominance ici dans cette guidance. Vous savez, ça arrive parfois. Il y a quelque chose là au niveau des questionnements, encore une fois, d'une réorientation, d'une synthèse. On te parle aussi de la nécessité de faire une synthèse de tes compétences. Peut-être un bilan, accompagné ou pas d'ailleurs. Mais pour prendre conscience en fait de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant. Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas conscience en fait de tout ce que tu as pu abattre comme travail. Tu vois? Donc ça t'empêche d'avoir une vision plus objective et peut-être plus ambitieuse par rapport à la suite de ton parcours. Mais en tout cas, on te parle d'approfondir quelque chose et de te spécialiser, ça résonne énormément, énormément. Ne te fais pas trop de soucis par rapport au matériel, ça va s'arranger. On te parle de clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Ça veut dire que là, on nous encourage à réorienter nos ambitions, à réorienter nos objectifs, à réorienter, comment je peux te dire ça? Ce qui nous attire, tu vois, notre focus. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on se concentre pas sur le fait de dire bon ben j'ai eu plusieurs échecs, celui-là c'est la dernière fois et après je tente autre chose. Non, j'ai eu plusieurs essais, je vais les transformer et de toute façon je vais prendre ce chemin, je vais y arriver. Ok? C'est une façon aussi de se motiver, c'est une façon de passer outre en fait la potentialité d'un échec. D'accord? C'est bien de se préparer mais c'est bien aussi de se concentrer sur la réussite. Et pas spécialement l'échec qu'il peut y avoir entre temps. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Hein. Et enfin, on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors ne désespère pas de la situation, ça va s'arranger. Il y a un moment de lenteur, il y a un moment de brouillard, de recherche comme ça, où on tâtonne, c'est tout à fait normal. Garde en tête que c'est à partir du moment où tu as l'impression de tâtonner, voire même de régresser, qu'en fait tu progresses. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse évoluer tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.